Otep à tous. Je veux soulever une idée qui ne va pas plaire à beaucoup. La situation en Côte d'Ivoire ne cesse de s'aggraver. Vous le savez tous, la majorité actuellement, la majorité des immigrés sans papier qui vont en Europe, ce sont des Ivoiriens. Même si Alassane Ouattara et son gouvernement nient la réalité, mais en tout cas, ces gens-là, ils sont des Ivoiriens. La réalité, c'est ça, puisque ils peuvent pas, pour certains, demander l'asile s'ils ne sont pas dans un pays qui est dit démocratique. Les Occidentaux disent que la Côte d'Ivoire, c'est une démocratie. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là, ils vont à l'étranger et puis ils demandent l'asile en tant qu'Ivoiriens? Mais ils vont être rejetés immédiatement. S'ils disent qu'ils sont Ivoiriens, c'est parce qu'effectivement, ils sont Ivoiriens et ils sont honnêtes de reconnaître leur nationalité ivoirienne. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent différentes nationalités juste parce que bon, ils veulent avoir les papiers et ainsi de suite. Mais le cas échéant, je pense que c'est la réalité. Des gouvernements comme celui de l'Italie ont posé le problème à Alassane Ouattara directement en lui faisant savoir que, mais attends, tes ressortissants, ils sont très nombreux qui sortent, qui traversent la Méditerranée dans des bateaux de fortune, dans des conditions très difficiles et beaucoup terminent dans un repos éternel. Et donc, c'est une réalité qu'il nie. Donc, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, traverse des moments très, très, très difficiles. La Côte d'Ivoire est en difficulté. Je ne dis pas que les autres, ça va mieux, hein, comme mon pays, le Congo-Brazzaville. Je ne dis pas que c'est l'Eldorado. Non, je ne dis pas ça du tout. Hein. C'est le calvaire là-bas aussi, c'est la catastrophe pratiquement sur l'ensemble du continent africain. Les seuls pays qui nous donnent maintenant un peu d'espoir, ce sont les pays de l'AES. Timidement, nous avons aussi la RCA qui essaie d'aller et retour, ainsi de suite. Mais voilà, il faut reconnaître déjà que la Côte d'Ivoire a un problème particulier. Maintenant, quand j'essaie de regarder, je sors de l'aspect politique pour regarder ça sur, comment dirais-je, dans une autre option, l'option spirituelle. Il faut, si on veut vraiment comprendre la situation, c'est de se poser la question, mais d'où ça vient? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est un secret pour personne, Alassane Ouattara et Burkinabé. Mais comme il voulait être le président, il est tellement imbu de sa personnalité, il voulait être président d'un grand pays, d'un pays avancé en Afrique, hein, puisqu'il ne peut pas l'être en Europe. Alors, ses amis comme Michel Condonsu, qui était le directeur général du FMI, qui l'a propulsé d'ailleurs au poste de Premier ministre, on l'a envoyé donc en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, on nous a fait croire que le Burkina Faso, c'était un pays très pauvre. D'ailleurs, on ne pouvait même pas faire l'agriculture, ce qu'on nous avait fait croire. Puisque maintenant, Ibrahim Traoré est en train de nous démontrer le contraire. Le café pousse là-bas, la banane pousse là-bas, tout ce que les céréales poussent très très bien au Burkina Faso. Donc, Alassane Ouattara s'était trompé, parce que maintenant, et je crois qu'il regrette, parce qu'il se dit, mais comment se fait-il qu'il y a toutes ces matières premières, c'était un problème de gestion, donc je pouvais être aussi le président du Burkina Faso et être un grand président. Mais bon, il a choisi la Côte d'Ivoire, puisque à l'époque, la Côte d'Ivoire était l'Eldorado en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique francophone. Alors, la Côte d'Ivoire a été gérée par ce qu'on appellerait un dictateur, le vieux Houphouët-Boigny, paix à son âme. Quelqu'un qui a passé son temps à coopérer avec la France, est parmi ceux qui ont fait en sorte que nous, on se trouve aujourd'hui en Afrique dans ces conditions.
Houphouët-Boigny, Senghor, ce sont eux qui ont bousillé l'Afrique. Après eux, il y a eu Bongo qui est arrivé, qui s'est lancé aussi dans la même voie, où ils avaient une certaine influence au niveau de Paris pour prendre des décisions et autres. Maintenant, quand Alassane, plutôt Houphouët-Boigny meurt, il y a un problème de succession qui se pose. Alors, c'est là où le malheur de la Côte d'Ivoire commence. Parce que on a pu avancer. Hein, les Guèye sont passés, Bédié, ainsi de suite. Et puis après, c'est Gbagbo qui arrive au pouvoir. Quand Gbagbo arrive au pouvoir, une rébellion se déclenche. Cette rébellion était tenue par qui? Par des Ivoiriens. Ce n'étaient pas des étrangers. C'est vrai qu'ils ont utilisé des Maliens, des Burkinabés. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas très longtemps, dans une de mes vidéos, que le Mali et le Burkina Faso sont en train de payer aussi, sur le plan spirituel, ce qu'ils avaient fait à l'époque, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Burkina Faso, avec Blaise Compaoré, c'était la base arrière, c'était le quartier général de tous les grands terroristes en Afrique. Ils venaient là, ils étaient logés dans des grands hôtels de luxe et tout, à Ouagadougou, et puis nourris et logés aux frais de la princesse Blaise Compaoré, avec l'argent de l'État burkinabé. Alors qu'on pouvait utiliser cet argent pour développer le Burkina Faso, pour construire des hôpitaux où lui-même, Blaise Compaoré, devrait être traité au lieu de se retrouver dans une situation où il veut aller se faire traiter en France, là où c'était chez lui, et maintenant on lui refuse le visa. Bref, il faut constater un fait. C'est que la division des Ivoiriens est à l'origine de cette situation. Je parle là sur le plan spirituel. Parce que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un monsieur appelé Laurent Gbagbo, qui entame le grand changement. Ce que vous voyez avec Assimi Goïta, avec Traoré, avec Touadéra et autres, Tiani, c'est un peu la direction que Gbagbo prenait. C'est pas vraiment, mais en tout cas, il y a un peu de ça. Mais qui l'a arrêté? Mais ce sont des Ivoiriens. Parce que Guillaume Soro, c'est qui? Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Guillaume Soro, au lieu de soutenir Laurent Gbagbo, a préféré soutenir Alassane Ouattara, qui est étranger. Et Guillaume Soro le savait. S'il ne le savait pas, c'est qu'il est vraiment, vraiment nul. Eh oui, il le savait. C'est parce que il était tellement, il voulait tellement avoir le pouvoir qu'il s'est dit, moi je préfère dealer avec le diable, et puis comme ça, moi je serai le prochain président ici. C'est les accords qu'ils ont eus. Guillaume Soro lui-même l'affirme, qui s'était entendu. Alassane Ouattara fait 2 mandats. Le 3e mandat, c'est pour Guillaume Soro. Donc, Guillaume Soro s'est mis, et beaucoup d'Ivoiriens ont suivi ce mouvement pour détruire celui que Dieu vous a amené, vous a mis dans les mains. Tenez, voilà, je vous amène quelqu'un qui va arranger les choses. Vous le sabotez. Vous le sabotez. Quand c'est comme ça, là, le bon Dieu, là, ce qu'il fait là, il faut qu'il vous fasse toucher du doigt vous-même ce que vous avez fait, les conséquences. C'est ce que vous êtes en train de voir là. C'est-à-dire qu'il rend carrément Alassane Ouattara fou. Parce que là, Alassane Ouattara, il a perdu la tête. Ce qui est en train de se passer, où on vient casser les maisons, dans la nuit même, carrément, ils sont en train de casser les maisons. Et la population se révolte, ils s'affrontent. Ça n'a aucun sens. On n'a jamais vu ça dans ce monde. L'État a le droit de réquisitionner un certain nombre de terrains, mais il doit, 1, dédommager les habitants, 2, il doit les reloger,
3, il faut qu'il... c'est-à-dire qu'il y a au moins un délai de préavis. Là, il n'y a rien, on vient directement, on vient casser. Donc, on paye toujours ce que nous faisons. Si les Ivoiriens étaient unis derrière un seul homme, qui était Laurent Gbagbo, qui n'est pas venu par la voie de coup d'État ou autre, et puis, bon, dès qu'il est arrivé, la guerre a commencé parce que les Français ne voulaient pas de lui, parce que la politique qu'il menait devrait mettre à mal les intérêts de la France. Et malheureusement, les Ivoiriens eux-mêmes ont soutenu cette politique. Vous voyez, donc, en fait, à mon avis, la Côte d'Ivoire est en train de payer les erreurs de son passé. Le manque d'unité. La phase Houphouët-Boigny étant passée, maintenant, il fallait qu'il y ait l'unité. On a vu qu'avec Gueye, c'était un coup d'État. Avec Konan Bédié, c'était la continuité, parce que Konan Bédié a été formé dans l'école de Houphouët-Boigny. C'était donc la continuité de la politique de Houphouët-Boigny. Et là, Dieu dit, stop, on va arrêter ça. Quand il dit stop, on va arrêter ça, il amène donc Laurent Gbagbo. Mais quand Laurent Gbagbo arrive, eh ben les Ivoiriens se divisent à cause de l'appétit du pouvoir. Nous avons vu ça dans d'autres pays, où un homme, quand il arrive au pouvoir, toute sa clique là, tous ceux de son entourage, veut aussi prendre le même pouvoir. Je voulais parler d'un homme, Pascal Lissouba, au Congo-Brazzaville, en pays. Ça, c'est la même chose. Où vous avez quelqu'un qui vient, qui prend le pouvoir de façon légitime, la première élection démocratique au Congo, et son entourage se divise. Son entourage complote contre lui parce que tout le monde pense que Dieu les a choisis pour être président. Et là, la catastrophe arrive. On est allé dans une guerre. Et les conséquences, on les voit aujourd'hui, ce que ça donne. Le pays est par terre. Parce que il y a des gens qui ont été avec le pouvoir légitime, qui ont choisi de le trahir, de lui mener la guerre. En fait, il y a eu 2 guerres au Congo. La guerre entre Lissouba et Sassou, mais la guerre aussi entre Lissouba et les siens, son propre entourage. Et quand c'est comme ça, il faut s'attendre au pire. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire est en train de payer le prix du manque d'unité entre les Ivoiriens. Lorsque Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir. Actuellement, il ne serait plus là. Il aurait dû faire déjà ses 2 mandats, c'est terminé. Maintenant, les Guillaume Soro pourraient postuler tranquillement. Mais ils ont préféré la voie rapide, ils ont préféré pactiser avec le diable. Eh bien, quand vous avez des accords avec le diable, si vous vous êtes entendu pour un doigt, il va vous prendre la main, après il va vous prendre l'épaule, il va vous prendre la tête et tout le corps. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Et les mêmes, on les voit, aujourd'hui, ils sont même en exil. C'est pour qu'ils puissent bien voir. Et beaucoup parmi eux, ils sont déjà partis. Ils ne reviendront plus. À cause de ces erreurs-là. Ils savaient, tout le monde, Guillaume Soro savait qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Qu'est-ce qu'un étranger va venir faire? Il va venir pour se servir. Attendez, vous croyez que les Ivoiriens sont tous bêtes? Pour que ce soit un étranger, forcément? Ben, il y a eu des Ivoiriens qui disaient, nous sommes des démocrates. Voilà la démocratie, là-haut. Ça part. C'est ça la démocratie. Hein. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, ça c'est la démocratie. On a parlé de la démocratie au Mali. 30 ans de démocratie. Élection, président élu, normalement, sans problème. Qu'est-ce que ça a donné au final? Le terrorisme. 30 ans de démocratie.
pour avoir le terrorisme qui occupe 80% du territoire national. Voilà la démocratie que vous cherchez. On va accepter Alassane Ouattara au nom de la démocratie, parce que nous sommes des démocrates. Ah bon, ok. Voilà, maintenant vous avez la démocratie. Nous sommes le coderme, les occidentaux de l'Afrique. Ok, vous voulez la démocratie, vous voulez les imiter? Voilà la démocratie. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, malien. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.